Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur béni Jésus-Christ soient votre partage. Plus la paix, plus la joie, plus la miséricorde de Dieu. Que cela nous accompagne en ce début du mois de mai. Nous rendons grâce au Seigneur de la vie qui nous a donné ce mois de mai afin que nous puissions une fois de plus expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de la parole, la puissance de la révélation de la parole et la puissance du Christ en nous, l'espérance de la gloire. Car nous avons été sauvés, non pas au cours des œuvres que nous aurons accomplies, mais nous avons été sauvés par grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don du Dieu véritable, du Dieu vrai. Et nous sommes nés dans la maison de Dieu, nous sommes devenus des hommes et des femmes de la maison de Dieu, non pas de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et nous marchons en nouveauté de vie, regardant tout maintenant comme de la boue, ayant les yeux fixés sur la rémunération, courant la course de la foi, combattant le beau combat, ne voulant pas laisser à quelqu'un d'autre nous dérober le prix de la course, car nous ne regardons pas à ce qui est visible, nous regardons toujours à ce qui est invisible. Car ce qui est visible passe, est périssable, se détériore, s'amortit, mais ce qui est invisible est impérissable, est éternel. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que notre course dans ce mois de mai soit accompagnée de la bonté, de la grâce, de la fidélité, de la bénédiction, de la sainteté, de la crainte de Dieu et de la parole révélée que Dieu va nous donner afin que nous puissions traverser ce mois de mai-là avec la provision nécessaire pour arriver à la fin du mois de mai pour que Dieu encore renouvelle le stock d'approvisionnement pour nous afin que nous voyageons dans la paix et dans la joie, dans celui qui est, qui était, qui vient et qui nous appelle à son admirable lumière, le glorieux, le merveilleux, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés en Christ, que l'amour de Dieu soit votre partage. Que Dieu dépose dans vos mains la bénédiction lointaine afin que vous puissiez prendre soin de vous-même et des membres de votre famille et faire encore de la libéralité envers ceux qui sont dans le besoin. C'est à ce commandement-là que Dieu nous aussi nous demande en disant « Donnez, car j'ai eu faim, j'étais étranger, j'ai eu soif, j'étais nu. » Appliquons cela, c'est la loi de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, le corps meurtri de Jésus-Christ, le baume de Galate vous apporte la guérison et que vous soyez en bonne santé pour connaître et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il fait encore aujourd'hui des miracles comme il le faisait en Galilée il y a 2000 ans. À tous ceux qui ont des projets de voyage, de commerce, quel que soit votre projet, que la grâce de Dieu vous accompagne. Les élèves et les étudiants qui sont en préparation des concours et des examens de fin d'année, que la puissance du Saint-Esprit vous donne la sagesse, la mémoire, la connaissance, comme il l'avait donné à Joseph, à Daniel, à Salomon, à Uri, à Bethsalel, que cela vous a accordé par le glorieux Saint-Esprit qui habite en vous et qui met du collier à vos yeux afin que vous puissiez connaître et savoir ce qui est utile et nécessaire, la connaissance de Jésus-Christ qui vous donne tout parfaitement, sans confusion. Amen, amen, amen. Dans cette première partie que nous allons voir aujourd'hui, la puissance de la Sainte Seine, c'est la première partie. Ensuite, nous allons continuer avec une deuxième partie. Et si Christ tardait à venir, nous allons encore continuer avec une troisième partie, si le Saint-Esprit continue de nous révéler ce qui est caché, car il est venu pour prendre ce qui est Christ et nous l'annoncer. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le pain de vie. Ainsi, lisons dans le livre de Jean, au chapitre 6, du verset 48 au verset 58. Jésus dit ceci, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la nourriture du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain de vie. Jésus déclare, je suis le pain de vie. Au préalable, il avait multiplié du pain et du poisson qu'il avait donné à la foule qu'il avait suivie. Et la parole de Dieu dit que chacun en mangea comme il en voulut et ils furent rassasiés. Amen. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. C'est parfaitement accompli. Voilà pourquoi la foule a dit qu'il fait toutes choses à merveille. Ainsi, pour préparer du pain, nous savons qu'il faut de la farine. Et c'est avec la farine qu'on prépare le pain. La farine ici, c'est notre Seigneur béni Jésus-Christ. Et le pain qu'on va commencer la préparation. Donc, on va commencer la préparation. Cela se déroule d'abord à Gethsémani. À Gethsémani, que la pâte va commencer à être pétrie. On va battre la pâte. On va préparer la pâte. Et cela commence avec la farine où on met de l'eau. Et cette eau-là, ce n'est pas l'eau de la pluie, car tout doit venir de Christ lui-même. Cette eau qui va servir premièrement à la préparation de la pâte, c'est les sueurs de Jésus-Christ, la sueur de Jésus-Christ qui coulait de son visage et qui est devenue comme des grumeaux de sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Et tout est sanctifié et purifié par le sang. Ainsi, la pâte Jésus-Christ, la farine Jésus-Christ doit être d'abord mélangée avec de l'eau. Et c'est la sueur de Jésus-Christ qui vient comme des grumeaux de sang. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce pain-là, pour qu'il devienne le pain de vie, après Gethsémani, il va passer dans la cour de Caïphe, le grand prêtre Caïphe, où des témoins vont venir, des témoins à charge, pour encore continuer à pétrir cette pâte-là par le mensonge. En disant, il a dit qu'il va faire ça. Il a dit qu'il peut détruire le temple et le relever en 3 jours. Ainsi de suite. Mais toutes ces accusations ne tenaient pas du tout. Jusqu'à ce que le grand prêtre va se lever et dire, dis-nous véritablement, au nom de Dieu, dis-nous si tu es réellement le Fils de Dieu. Là, Jésus déclare, tu l'as dit, je suis Fils de Dieu. Et ce grand prêtre va déchirer son vêtement. La parole de Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est la déchirure du cœur qui apporte un cœur nouveau, la repentance. Déchirer un vêtement, mais comme ce sont des symboles, laissons-le déchirer ses vêtements et continuons avec notre farine, la pâte Jésus qui doit être pétrie. Et quelqu'un lui a donné une gifle, un soufflet. Tout cela, c'est pour pétrir et préparer la pâte pour que ça devienne du pain.
va l'insulter, se moquer de lui. Préparation de la pâte. Et on va amener cette pâte qu'on est en train de pétrir chez Pilate. Et ils vont arriver chez Pilate avec la pâte. Pilate va poser la question, quel mal il a fait? Premièrement, Pilate est manipulé. On lui demande de juger une personne selon la loi. Pilate ne connaît rien à la loi. Pilate leur dit, prenez-le et jugez-le vous-même selon votre loi. Il dit, non, nous ne voulons pas le juger à la loi, selon notre loi. Pilate dit, mais moi j'ignore tout de votre loi. Comment pourrais-je juger quelqu'un dont j'ignore les tenants et les aboutissants de votre loi? Ils disent, nous voulons qu'il meure. Pilate me dit, qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Ils disent, Pilate, écoute, ça, ce n'est pas ton problème. Qu'il ait fait quelque chose ou qu'il n'ait pas fait quelque chose, il faut qu'il meure. Ce que nous te demandons, c'est sa mort. Pilate dit, je ne trouve rien de mal en lui-même. Et ils disent, hey, le type-là, il a déclaré qu'il est roi. Et cela va amener Pilate à dire à Jésus de s'approcher pour l'écouter. Il pose la question à Jésus, est-ce que tu es réellement roi? Jésus dit, quelqu'un te l'a dit ou bien cela vient de toi-même. Sache que je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde-là. Si mon royaume était de ce monde, les anges de Dieu allaient venir et ils allaient me défendre. Mais je suis venu pour la vérité. Et Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? Il était en face de la vérité. Il devait pénétrer dans la vérité, vivre selon la vérité, expérimenter selon la vérité, mais il se pose la question, qu'est-ce que la vérité? Alors Pilate sort et dit, je ne vois rien de mal. Je vais le faire battre et je vais le relâcher. Ils disent, non, 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 ce n'est pas ce qu'on désire. Hein. Ce que nous voulons là, voilà, soit tu fais mourir cet homme-là, ou bien tu perds ton trône. Tu as le choix entre ton trône et la mort de cet homme. Et Pilate leur dit, si c'en est ainsi, moi, je me lave les mains. Il prend de l'eau pour se laver les mains. Afin de faire quoi? Tout cela pour la préparation de la pâte. Et la foule va dire, sous l'instigation des grands sacrificateurs, des grands prêtres, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parce que Pilate a déclaré, je suis innocent du sang de cet homme. Il dit, ça, ce n'est pas ton problème. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une belle confession parce qu'en effet, dans le sang de Jésus-Christ, il y a la puissance, il y a la vie. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la purification des péchés. Mais ils y auraient tout. Alors Pilate va livrer la pâte pour être battu. Ils vont le flageller. Tout cela pour pétrir la pâte avant d'amener au four. Et ils vont tisser une couronne en forme d'épine, une couronne d'épines pour l'enfoncer sur sa tête. Et ainsi, les soldats romains qui étaient là représentent le monde païen, le monde des pécheurs, le monde du péché. Et souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait le bouc nommé Azazel. Et chacun venait poser les mains sur la tête de ce bouc-là pour déposer ainsi le péché, les péchés commis. Ainsi, en posant cette couronne de douleur, cette couronne qui transperçait la tête de Jésus, la trempe de Jésus, posait le péché du monde sur la tête de Jésus, afin qu'il amène cela à la croix pour devenir péché. Tout cela, c'est pour pétrir la pâte, la farine, la pâte, la fine fleur de farine, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, une fleur de farine pétrie avec de l'huile. Ainsi, ça a commencé. Il prenait le bâton, il tapait sur lui. Tout cela, c'est là pour préparer la pâte. Et il crachait en plus sur lui.
le crachat, ce sont les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches, le venin, les paroles de découragement, les paroles d'insultes, les paroles qui blessent les autres, les paroles impolies, toutes ces paroles-là qui sortent de la bouche des hommes pour faire mal au prochain, tout cela, par les crachats, on dépose sur Jésus-Christ cette pâte-là pour la préparation et l'amener là où ça doit être amené pour qu'il devienne le pain de vie. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que la pâte est prête, elle est prête maintenant pour la cuisson, on va l'amener au mont Golgotha. Au mont Golgotha, on peut dire que c'est la casserole qui va servir à cuire le pain, à préparer le pain. Et il fallait du feu et du bois. Le bois, c'est la croix. Et sur cette bois-là, le dernier Adam était au milieu. Et Dieu a pris soin de mettre le premier Adam à gauche et le premier Adam à gauche et un premier Adam encore à la droite de Jésus. Celui de gauche avait la possibilité d'attraper la main du dernier Adam. Celui de droite aussi avait la possibilité d'attraper la main du dernier Adam pour que le vieil homme meure dans le dernier Adam pour que Jésus-Christ ressorte de nouveau en nouveauté de vie. Le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Ainsi, celui de gauche, au lieu d'accepter et de saisir la main du dernier Adam pour que le vieil homme de pécheur, de voleur soit détruit et enseveli en même temps, car il est écrit, nous avons été crucifiés avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a refusé que son vieil homme soit crucifié avec Christ. Il voulait que Christ le descende dans son état de voleur pour qu'il continue de voler. Ah non, le dernier Adam dit, cela ne passe pas. Il n'y a plus de passage. Tu ne peux pas passer la porte de Jésus-Christ sans au préalable déposer au pied de la croix le péché de vol, de brigand, de mauvaise vie, hérité du premier Adam. Il a refusé de déposer ce fardeau au pied de la croix. Cependant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il n'a pas voulu. Et comme le jeune homme riche, il a tourné le dos. Il a tourné le dos. Cependant, celui de droite, lui, il a dit, je reconnais que moi, l'héritage que j'ai eu du premier Adam m'a conduit au vol, au brigandage, à la méchanceté, à l'idolâtrie, au non-respect de la loi. Ainsi, l'opportunité m'a donné de saisir la main du dernier Adam pour être crucifié avec lui et sortir en nouveauté de vie. Et il a simplement déclaré, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Le pain était en train de cuire pour donner la vie au monde. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Déjà, le pain commence à apporter la vie. Et généralement, on dit que c'est le voleur de droite qui a été sauvé à la croix. Non, il y a un deuxième qui a été sauvé à la croix. C'est le centurion romain. Lorsque le ciel s'est assombri, les ténèbres couvraient la terre. La terre a tremblé. La terre s'est fendillée. Le soleil et la lumière et la lune se sont éclipsés. Et Jésus a dit simplement, Père, tout est accompli. Le pain là, le pain est prêt. Le pain est cuit. Le pain est prêt à être rompu et être distribué. Nous verrons la distribution de ce pain-là, Dieu voulant, la semaine prochaine si Christ tardait à venir. Et ce pain qui donne la vie, le centurion du Romain, après avoir entendu, constaté, vu, lui qui ordonnait de frapper, de maltraiter, de déchirer
ce Jésus-là, c'est lui aussi qui va déclarer assurément. Il dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Lui aussi, il a cru. C'est une confession de foi. Il reconnaît que l'homme du milieu, le dernier Adam, était réellement fils de Dieu. Donc, on peut dire que le voleur de droite a été sauvé par le pain de vie et le centurion romain, qui représente aussi le monde païen, parce que le voleur de droite était israélite, mais le romain, lui, c'est le monde païen, le monde des idolâtres, le monde de ceux qui étaient sans Dieu, le monde de ceux qui marchaient dans les ténèbres, les fils des ténèbres. Lui aussi, il déclare assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Une belle confession. Ceux pour qui Jésus est mort et qui ont suivi Jésus, ceux-là qui connaissent la loi, qui savent que une fois que la brebis est égorgée, l'offrande est faite, on a déposé la victime sur l'autel. Celui qui a offert le sacrifice doit attendre jusqu'à ce que la victime soit consumée totalement par le feu. Eux, ils étaient au loin. La foule, les femmes qui avaient suivi Jésus étaient au loin et ils regardaient, ils contemplaient comment le sacrifice était en train de se consumer. Le feu de la cuisson était là pour que le pain soit bien cuit. À ce point-là, on dit qu'il est devenu péché. Il est devenu péché afin que nous puissions être justifiés, avoir la justice de Dieu. Celui qui disait, tes péchés te sont pardonnés, lui-même il est devenu péché. Va et ne pêche plus, lui-même il est devenu péché. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le pain est prêt. Mais il fallait maintenant aussi, lorsqu'on va retirer le pain, on va retirer le pain de la casserole. On va retirer le pain de la casserole où il y avait l'huile. Et c'est le sang de l'agneau Jésus-Christ. C'est le sang qui a servi à la cuisson de ce pain-là. Et on va retirer le pain et on va le mettre quelque part avant de le rompre pour distribuer, afin que quiconque mange le corps et le sang de Jésus-Christ ait la vie. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, voici, bien-aimé, comment il est devenu le pain de vie. Et il dit à la foule qui l'avait accompagné et qui avait mangé le pain de la boulangerie, il dit, vous mangez ce pain-là. Mais ce que vous cherchez comme miracle, c'est que vous mangez la manne comme vos pères ont mangé dans le désert pendant 40 années. Mais ce pain les a conduits à la mort. Non pas que le pain était empoisonné, mais non. Ils prenaient ce pain, mais vivaient contre la loi, à l'encontre de la loi, des principes de la loi. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont tous éteints dans le désert à cause des murmures, à cause de la débauche, à cause de leur mauvais comportement, à cause du péché de la langue, ainsi, à cause du doute, ils sont morts. À cause de l'incrédulité, car ils n'ont pas cru en Dieu qui leur a donné ce beau pays-là. Et ils ont décrié le beau pays. Ils ont dit qu'il y a des géants dans le beau pays. Ainsi, dans le Nouveau Testament, notre beau pays qui est Jésus-Christ, ils l'ont décrié, ils l'ont rejeté. Et la parole de Dieu dit qu'il était sans forme. Il n'avait aucun aspect pour attirer le regard. Il était méprisé des hommes, rejeté des hommes. Mais cependant, c'est lui qui donne la vie. Cependant, c'est le pays promis que Dieu avait donné à Israël. Là où coule le lait et le miel, voici notre beau pays. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Là où coule le lait et le miel, la grâce et la vérité, le corps et le sang de Jésus-Christ. Voici ce que Dieu nous a donné. Il dit, je suis le pain de vie.
celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je lui donne pour vivre éternellement, c'est ma chair. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Parce qu'il va donner sa vie et cette vie-là sera répartie à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La puissance, il y a la puissance dans la Sainte Seine. Dans le corps et dans le sang de Jésus, il y a la vie. Et cette vie-là, c'est Dieu qui la donne gratuitement à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reconnu. Il est capable de donner la vie, ce pain-là, à tous ceux qui prennent cela, non pas en désordre, après s'être examiné. Pour ne pas tomber dans un jugement, il faut se juger soi-même et prendre cela. Il y a la vie, il y a la guérison, il y a des miracles, il y a la bénédiction dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, je dresse une table devant vos adversaires. C'est le pain vivant Jésus-Christ qui dresse devant nos adversaires, le diable. Que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Amen, amen, amen.